Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où cette fois on va essayer de faire une petite analyse avant-match du fameux derby qui aura lieu demain samedi entre l'Inter Milan et l'AC Milan. Donc dans cette vidéo j'aimerais revenir sur deux points en particulier. Dans un premier temps, que ce soit la forme générale des équipes avant la rencontre, et ensuite dans un second temps, revenir sur, selon moi, quelles peuvent être les différentes clés du match. Donc dans un premier temps, si on doit reprendre la forme actuelle des équipes actuellement, pour le coup, il n'y a rien à dire. Pourquoi? Parce qu'en Serie A, on est sur 3 victoires, enfin 3 matchs, 3 victoires, que ce soit pour l'Inter ou que ce soit pour l'AC Milan, avec plutôt des victoires assez larges, ou que ce soit l'Inter qui a réussi quand même à bien dominer son sujet à différentes reprises. Pareil pour l'AC Milan, on a quand même bien réussi à dominer nos sujets. Donc honnêtement, à ce niveau-là, au niveau de la Serie A, ça va être une belle rencontre. Pourquoi? Parce qu'on est quand même les deux leaders ex-aequo avec différence de buts actuellement. Donc ça va vraiment déterminer peut-être la suite de la saison. Ensuite, si on doit revenir sur les formes actuelles des équipes après une trêve internationale, ce qu'il faut savoir, c'est que du côté quand même de l'AC Milan, il y a peut-être quelques doutes, tout en sachant par rapport à Giroud, qui s'était blessé face à l'Irlande avec l'équipe de France il y a quelques temps. Donc il a dit que c'était une petite douleur, rien de grave, donc normalement il devrait être sur le terrain samedi. Mais bon, c'est quand même toujours important à cibler. Ensuite, pareil, on a Hernandez qui a fait un match assez moyen, je trouve, face à l'Allemagne. Récemment. Après, je ne sais pas s'il a voulu se préserver justement pour le derby qui arrive, mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé sa rencontre plutôt moyenne en ensemble. Ensuite, quand on prend les interistes, honnêtement, j'ai pas forcément trouvé qu'ils ont plus souffert que ça. On voit que l'Italie, Barella, il était bien là. Pareil avec les Pays-Bas, Dumfries. L'Argentine, je ne sais même pas s'il a joué ou pas Lautaro Martinez, mais honnêtement j'ai l'impression quand même qu'en termes individuels que l'Inter est un peu plus en forme après la trêve internationale que nous Milanais. Donc on verra ce que ça va donner. Ensuite, si je devrais revenir sur les clés du match, tout en sachant que juste avant de revenir sur les clés du match, quand même quand on regarde sur les dernières confrontations qu'on a pu avoir avec l'Inter Milan, sur les dernières confrontations, c'est quand même 3 défaites. C'est quand même 3 défaites avec des petits scores certes, mais c'est quand même 3 défaites. La dernière défaite, elle remonte du coup en Ligue des Champions. Les 2 dernières défaites d'ailleurs, elles remontent en Ligue des Champions où il y a eu 2-0 et 1-0. Ensuite, pareil, c'était en Serie A, du coup en février dernier, où pareil, l'Inter Milan nous avait gagné que d'un petit but. Je me souviens, c'était un petit coup de tête de Lautaro Martinez sur un corner. Après, pareil, en Supercoupe, il nous avait tapé également 3-0. Donc, on est quand même sur une mauvaise série. Où l'Inter, ils ont vraiment cette domination où on se rend compte que défensivement, ils sont plutôt solides quand même. Ils ont vraiment une bonne assise défensive. Leur milieu joue bien ensemble et ensuite, on ne peut pas leur reprocher, c'est que devant ils sont chirurgicales. Au niveau de l'attaque, ils sont vraiment chirurgicales. Donc, c'est vraiment un point de vigilance à avoir. Et ensuite, pour revenir justement sur les clés du match, je pense qu'une des clés du match, dans un premier temps, ça va être le fait que l'Inter Milan est une équipe qui sait jouer ensemble, qui se connaissent déjà. Leur effectif n'a pas beaucoup diminué, n'a pas beaucoup changé en fait depuis l'année dernière. Et ensuite, on a une équipe milanaise, une nouvelle équipe milanaise. Donc en fait, là, comme je vous disais la dernière fois, ça va vraiment être un test pour des joueurs comme Loftus-Cheek, comme Pulisic, comme Reiners, pour voir, entre guillemets, si l'avantage qu'ils ont amené, que ça soit du côté tactique, du côté physique, si lors de grandes rencontres comme celle-ci, ils vont pouvoir la mettre en place. Donc, moi, je pense que ça va être un gros point fort pour l'Inter et un gros point faible, malheureusement, pour nous. Parce qu'eux, ils ont l'habitude de jouer ensemble. Ils sont allés en finale de Ligue des Champions avec presque la même équipe. Donc, ils ont quand même une bonne ossature générale. Alors que quand on regarde, nous, on a quand même eu pas mal de changements. C'est-à-dire quand on regarde le milieu de terrain actuel, il ressemble
presque pas au milieu de terrain actuel il y a peut-être 6-7 mois en arrière. Benasser n'est plus là, Tonali n'est plus là. Après, on les a bien remplacés pour l'instant. Krunic, solide, rien à dire. On a Reina qui a fait un très bon début de saison, donc ça sera vérifié, à valider. Et pareil, Loftus-Cheek qui, sur le milieu de terrain, impose son style, impose son physique et son style de jeu. Donc ça sera intéressant à regarder. Donc je pense que vraiment, le milieu de terrain, ça va être une clé du match, et c'est de voir comment est-ce que ce milieu de terrain-là arrive à s'en sortir lorsqu'il y a de l'intensité, parce que l'Inter Milan sait mettre de l'intensité malheureusement. Donc ça sera intéressant de regarder à ce niveau-là. Et ensuite, je pense que ça va être à celui qui va tuer le plus rapidement. En fait, tout simplement, parce que les matchs comme ça, quand on regarde bien, généralement, que ça soit l'Inter, enfin les rencontres qu'on a entre nous, c'est rarement une explosion de buts. Donc on est soit à 1, 2 buts maximum. Donc là, vraiment, il faudrait être fort défensivement. Voilà. Vraiment très solide défensivement. Et ensuite, quand on est face au but, ne pas bégayer et savoir être tueur. Et c'est dans ces moments comme ça qu'en fait, j'attends de Leao, je vais en attendre de Pulisic, et pareil, je vais en attendre de Giroud. En fait, tout le côté d'attaque, je vais en attendre énormément pour voir comment est-ce qu'ils peuvent se montrer tueurs, parce qu'on le veuille ou non, mine de rien, l'Inter Milan, ils sont quand même durs à jouer, je trouve. C'est quand même une équipe, quand on regarde individuellement, il n'y a pas forcément de superstars, mais ils se connaissent bien, c'est bien huilé, ils savent casser le jeu, ils savent être tueurs quand il faut. Donc honnêtement, ça va être compliqué la rencontre. Je sens une rencontre quand même assez fermé dans l'ensemble, et ensuite je sens une attaque éclair d'un côté ou de l'autre, et ensuite le match serait mort. Donc vraiment, si je dois donner entre guillemets quelques pronostics, moi je partirais quand même sur un 2-1. Je partirais sur un 2-1, sur un 2-0, et ensuite la réduction du score à la toute fin ou dans les 10-15 dernières minutes, ce qui pourrait enflammer le match. Mais je partirais quand même sur un 2-1. Et ensuite, pour qui? Toute la question est là. Honnêtement, j'ai quand même confiance en notre collectif. J'ai quand même confiance en notre collectif, et je pense qu'on joue plutôt bien ensemble, même malgré le fait que ça soit une nouvelle équipe. C'est quand même des joueurs, c'est quand même des grands joueurs en fait, presque à chaque poste. Il y a quand même des bons joueurs, des grands joueurs presque à chaque poste, et c'est des joueurs qui se connaissent également de l'époque Chelsea, si je prends l'axe droit. Donc je dirais quand même 2-1 pour l'AC Milan. Je dirais quand même 2-1 pour l'AC Milan. On verra ce que ça donne. Dans tous les cas, après le match, on fera un débrief un peu plus détaillé pour voir les axes d'amélioration et les différents côtés positifs. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à commenter, à me dire ce que vous en pensez, à me dire vos propres pronostics. Bonne journée à vous et bon courage.